Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Brock Hunters, l'émission qui revient en détail sur les bons plans, les pépites qu'on peut choper l'ami Nico et moi-même, ici et là. Que ce soit dans les vides-greniers, Facebook, Vinted, Le Bon Coin, eBay ou encore les magasins News, on vous fait ici le débrief de nos plus belles pépites. Et c'est sans plus tarder qu'on accueille l'ami Nico pour faire son rapport. Eh bien merci mon petit quinquin, mon petit lapin, mon petit Julien. Eh ben c'est moi qui m'y colle, et je vais vous parler d'une première retrouvaille que j'ai fait sur Vinted pour la modique somme de 13 €, frais de port compris, pour un prix initial neuf de 29 balles, aux éditions Milady. Ça fait longtemps que j'avais envie de me le faire. Cross de Garcenis, Jason Burroughs, on est sur quelque chose de vraiment crado, je l'ai lu. Crado, mais pas que, ça dit beaucoup de choses sur notre civilisation, mais ouais, faut s'accrocher quoi. C'est vraiment quelque chose purée, c'est... Déjà au niveau du dessin, on retrouve du Jason Burroughs typique, vraiment comme je l'aime, comme je l'ai toujours aimé. Quel que soit le scénariste avec lequel il est affublé, ce bonhomme, c'est une tuerie, ses dessins, ça donne vraiment envie. Comme je le disais, il y a quelque chose de très organique dans ce qu'il dessine. Et comme il dessine souvent des choses avec plein d'hémoglobine, ça va très bien, son type de dessin vraiment. Donc Crossed, une modique somme de 13 balles avec les frais de port au lieu de 29, donc on est sur quelque chose de encore moins que 50% de réduction. C'est quasiment neuf. Alors oui, certains me diront que les éditions Milady n'existent plus, mais ça s'appelle maintenant iComics. C'est pareil, l'édition iComics, une couverture différente, c'est plus du mat au niveau de la couverture, là on est sur du brillant, c'est très très joli quand même, j'aime beaucoup. Et puis j'aime bien l'édition Milady, ça va bien s'intercaler avec ma collection de Lock and Key que j'avais chopé dans ces éditions-là, et puis certains autres titres que j'ai à ces éditions-là. Je trouve le dos vraiment très 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 joli, avec ce petit macaron qui rappelle un petit peu style classique, style 17e, 18e, à la mode les liaisons dangereuses, j'adore. Donc Milady me fait penser beaucoup à ça, ça me fait penser aussi à D'Artagnan, tout ça, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc première pépite, celle-ci, celle-là. Je crois que c'est là le titre suivant, la petite pépite suivante. On en a déjà parlé, on en a un travers. Je vous en ai déjà présenté dans un Brock Hunters. Il y a les copains G et Dram qui vous font régulièrement des vidéos, tous les 4 ou 5 numéros qui sortent. Dawn of X, j'avais chopé le tome 8 à 11 balles en tout avec les frais de port. Donc ça fait 5 € de moins que le 9. J'y tenais, il coûtait 8 balles je crois. Le gars le vendait moitié prix en fait. Il est quasiment comme neuf. Je l'ai lu aussi, Dawn of X. On est... Comment puis-je vous dire que c'est quelque chose que je suis frustré de ne pas pouvoir lire autant que je le voudrais, parce que c'est juste monstrueux. Alors ça reste forcément, comme beaucoup le diront et comme beaucoup l'ont déjà dit, ça reste très inégal, hein, que ce soit en termes de dessin, en termes graphiques, qu'en termes scénaristiques. On est quand même sur une grande qualité, sur quelque chose qui renouvelle, on l'a déjà dit, l'univers des X-Men. On est sur quelque chose de très très bon. Moi, ce qui me fait kiffer surtout, c'est que dans ce numéro-là, on a le deuxième numéro de Wolverine, avec Andy Kubert, il me semble, si je ne me trompe pas, sur ce titre. Tout à fait, non pas Andy, Adam Kubert, excusez-moi. Mais on est vraiment sur... Moi j'adore Wolverine, j'adore beaucoup le titre X-Force aussi qu'il y a dedans, évidemment le X-Men, mais on est sur du très bon, on est sur toujours du très très bon. Dawn of X, ça va faire date je pense, et surtout dans notre petite équipe, là, chez les copains, c'est quelque chose qu'on kiffe particulièrement quoi. Alors voilà, la version souple est beaucoup plus abordable que la version... en dur. Surtout que la version en dur, quand on la chope d'occasion, on la chope plus cher que le prix du neuf. Parce qu'effectivement, c'est des éditions qui sont limitées. Alors même si Panini, pour cette édition en souple, a réédité les numéros 1 à 10, il me semble. Là, on est rendu au numéro 15, je crois, à l'heure où je vous parle. Donc voilà, c'est Dawn of X, on continue. Je pense qu'on va, malgré le fait qu'on ait dit non, on va pas se faire avoir par... un prix aussi élevé pour si peu de pages. On a à chaque fois une centaine de pages. Mais si, c'est tellement bon, c'est tellement fort. Et voilà, on est sur deux titres ici, la Crossed et Dawn of X, qui
ont fait date pour Crossed et qui vont faire date, qui sont en train de faire date dans le monde du comics, dans le comics game, le comics world. Donc on est très bon, on est très jouasse de tout ça. Essaye de faire mieux, mais je pense que tu vas y arriver, mon petit bonhomme, à faire mieux. Je te fais confiance et je te passe la main allègrement, de manière joyeuse, de manière chatoyante. C'est comme ça que tu le prends. Eh ben écoute, c'est à moi et autant te le dire, t'as du souci à te faire, mon petit lapin. En effet, j'ai pu choper pour la monique somme de 13 € ce magnifique manga, ce magnifique bouquin, comics, manga. On sait pas trop, à vrai dire. Moi, j'aurais vraiment grande peine à le qualifier, puisqu'on est quand même plus sur du comics. Mais ça fait penser à du manga. On est sur du dur, hein, du hardcover. C'est donc Black Hole de Charles Burns. Un truc qui m'a toujours intrigué. Je sais pas du tout de quand date ce machin. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Surtout par le dessin. Le dessin, comme vous le savez, enfin peut-être, je sais pas en fait si vous le savez. Pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, j'adore le noir et blanc. Je surkiffe le noir et blanc. J'adore particulièrement le travail de Frank Miller sur Sin City. J'adore le noir et blanc. Et j'adore surtout quand il est bien fait. Et là, quelque chose me dit qu'on a vraiment du bon, du très très bon. Au niveau des dessins, on a ce genre de choses. Alors, encore une fois, faut aimer. Je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas déjà le noir et blanc. Et puis, ce dessin reste quand même quelque chose d'assez particulier. Moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et j'ai hâte d'en savoir plus. Alors, de quoi ça parle, de quoi ça s'agit ? C'est un virus qui touche à part... Enfin, un virus. C'est une maladie, en tout cas, qui touche les ados, qui peut aller de l'éruption de boutons anodins au petit crachouillis à vraiment des trucs qui te sortent du corps, c'est bien dégueulasse, bien gore. Bref, la puberté, mais alors, puissance Milouz. Un truc qui m'a toujours intrigué, que ce soit par son histoire ou par les dessins. Bref, quand l'ami Matounet, le Spider-Man national, le vend à 13 €, je ne pouvais pas le laisser passer. Et ajoutons que si tout se passe bien, vous avez déjà vu un Broken Hunters concernant des icons que j'avais eu à un prix défiant toute concurrence. Le responsable du fait que je n'ai pas eu de frais de port pour cela, c'est ce tome, puisque j'ai acheté celui-là à Spider-Man, avec frais de port bien sûr, et du coup on a mis dans le même colis les autres icons. Donc c'était vraiment un super bon plan, et je suis très content. Forcément, avec le matou, un aspect neuf, hein, clairement, c'est exactement comme si je l'avais chopé en boutique. Je sais plus du tout combien il coûte neuf, j'en ai rien à secouer, parce que vu ce que j'ai gagné sur ça et sur les icons, de toute façon c'est l'affaire du siècle. Je suis très content de l'avoir dans ma bibliothèque et j'ai hâte de le choper. Alors vous le qualifieriez de quoi ? De comics ? De manga ? De geeks ? Moi ça m'a attiré l'œil, il a fallu que j'aille voir de quoi il en retourne. Et alors le deuxième, on en entend parler depuis des plombes. Je suis hyper joasse d'avoir pu choper ça à ce prix-là. J'en reviens toujours pas. C'était sur Vinted. J'ai chopé ces 2 tomes pour 25 balles. Oui, 25 balles. Alors que c'est le prix d'un normalement. Might Management de Matt Kindt. Je sais pas si je le dis bien. Might Management de Matt Kindt. Donc le tome 1 et le tome 2. Sur 3, j'ai chopé les deux pour 25 balles. Frais de port compris, hein. Pour le coup, nickel chrome. Je suis vraiment très très content d'avoir pu choper ça. J'avais pu lire notamment le FCBD sur Mind Management. Il y avait l'ami de la librairie BD Ciné, j'espère ne pas dire de conneries, une librairie de Toulouse, qui était venu sur le live des libraires qu'on avait pu faire, l'Incredible Live, où on avait pris un pied monstre avec Nico à faire ce live, et franchement on espère en refaire un. Alors par rapport aux conditions sanitaires, on avait fait le premier, on espère ne pas refaire un live, en tout cas on espère le faire pour d'autres circonstances, mais en tout cas on avait pris un pied monstre à faire ce live. Il nous avait conseillé en direct le Mind Management, du coup je ne peux que vous conseiller d'aller voir ça, l'Incredible Live, où le copain de la librairie BD Ciné en parlait. Alors par contre attention, c'est quelque chose qui ne plaira pas à tout le monde, voilà les dessins. Alors nous, j'ai envie de vous dire, avec l'ami Jeff Lemire et avec Nico, on est habitués à avoir ce type de dessin un petit peu atypique et pas forcément dans les codes de ce qu'on peut avoir comme ça mainstream. Pour en avoir parlé avec l'ami Darmout, c'est apparemment une lecture qui est très exigeante. Parce que voilà, il y a des trucs qui sont notés dans les gouttières, il y a des trucs qui sont dissimulés un petit peu au gré des pages.
Même en arrière-plan, il peut y avoir des choses. Ça parle d'une agence gouvernementale avec des gens qui ont des pouvoirs, qui font partie d'une organisation secrète. Voilà, c'est hyper exigeant, mais apparemment hyper jouissif de lire ces tomes. J'ai vraiment hâte de me faire ma propre opinion et puis de voir si ça colle. En l'occurrence, encore une fois, ce que j'avais pu lire du FCBD m'avait emballé. Après, voilà, moi, le genre de complot, les trucs un peu détectives où tu dois toi-même essayer de trouver certaines choses, me plaît grandement. Le fait que ce soit une lecture exigeante, forcément, j'espère que ça ne l'est pas trop non plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me vend du rêve et j'ai vraiment hâte de me faire ma propre opinion. Alors après, on va être clair sur le sujet. Si je me tape le 1-2, même si je ne trouve ça que moyen, j'irai sur le 3 pour voir la conclusion, on va pas se mentir. Mais en tout cas, encore une fois, je suis hyper joyeux d'avoir pu choper ces 2 tomes pour 25 balles. 25 balles, sans déconner, c'est pas mortel ça? En attendant, je laisse mon ami Nico vous dire au revoir et surtout reconnaître sa défaite. À toi Nico. Ouais, je vous avais prévenu, je pense que là je fais pas le poids. Belle trouvaille, belle pépite mon petit bonhomme, mon petit lapin. Et moi, je vais vous quitter, on va se quitter là, sur ces pépites là du copain qui vient de m'atomiser la tronche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que il faut lire, et puis surtout n'hésitez surtout pas à fureter, à fouiner, à chiner de droite et de gauche, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, bisous!